Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Je vous remercie énormément parce que ce que vous faites pour moi, je suis vraiment ému. Parce que j'ai créé une page Facebook, une nouvelle page Facebook qui est Rossi LGD. Partez vous abonner là-bas. Il y a le lien. Et aussi, je vais mettre tout à l'heure là. Voilà, le nom de ma page Facebook là. Vous partez vous abonner là-bas parce que je vais diviser les choses maintenant. Facebook m'ont donné des choses que je dois respecter. On dit il y a des vidéos qui sont vraiment des caractères bizarres là. Donc je ne peux pas. Et aussi il y a les gros mots que je dois faire très attention. Donc s'il vous plaît de grâce, on va aller mollo mollo. Surtout la chaîne ça là où il y a 100 000 et quelques, on va aller dans les histoires. L'autre chaîne LGD, là c'est autre vidéo qu'on va circuler là-bas. Donc voici les deux pages que vous pouvez vraiment vous attendre. Partagez-vous là-bas. Tu es ici, tu es ici. Il y a des vidéos qui passent ici, il y a des vidéos qui ne passent pas là-bas. Donc habituez-vous de ça. Bref, la famille des passages, je salue Alida, elle est de Naples, ma belle. Vraiment, je te chakalise. Je te remercie beaucoup que tu prends soin de mon frère qui est, voilà, qui est en Italie aussi, tu ne peux pas dire son nom. Bref, la famille, voici une jeune dame, tu viens de m'expliquer son histoire de son oncle, qui était un vrai marabout. Un vrai marabout qui a été vraiment dupé, là, dupé, mais le mot est petit, qui a frôlé même à la, quand on dit, par exemple, on dit, il n'y a plus de gros mots, donc on va fabriquer les mots. Il a échappé à la, sous la terre. Adja, voilà. Un marabout lui-même, là, il a échappé même à Dja. Elle dit non que oui, ses parents, parce qu'elle a deux parents un peu séparés. Il y a des parents burkinabés, il y a des parents ivoiriens. Mais elle vit avec d'autres parents en Côte d'Ivoire là-bas. Et de là, son oncle, le marabout, a décidé d'aller rendre visite à sa toute famille aussi, à ses parents au Burkina. Et il arrive au Burkina là-bas, or la majorité de sa famille, eux aiment les fétiches, eux aiment les marabouts. Donc quand il est arrivé là-bas, il a passé ses séjours, tout ça là. Donc quand il a fini de passer ses séjours, et il y a son frère qui était vraiment féticheur, qui lui a dit, ah, mon frère, je vais te donner une bague que tu vas mettre si tes doigts. Si tu es en danger, s'il y a un danger, tu vois que c'est un danger, faut attraper la bague là, tu vas parler dans ton cœur et tu vas te retrouver le lieu même où tu veux arriver. Il y a ah, français là, un saut, une saut. Il a un saut, une saut, on va puiser l'eau, on va avancer. Ça pise l'eau, non? On va avancer dans le français. Et dans ça, il a pris la bague, il est parti. Lui n'a pas mis ça sur ses doigts, il a mis ça à sa poche. Et il est venu en Côte d'Ivoire. C'était vrai marabout, lui qui a mis la bague, lui qu'on lui a donné la bague en Côte d'Ivoire, au Burkina. Donc il est venu en Côte d'Ivoire tranquille. Il faisait ses trucs, ses patientes venaient, tout ça, ses patients, il faisait tout ça là, ça marchait bien, bien. Et tout d'un coup, il y avait une patiente qui a fait plus de 10 ans avec ce marabout-là. Donc ce marabout-là, il avait confiance à cette dame-là. Donc cette dame-là vient, tout dernièrement, elle vient et dit non, que, ah, franchement, j'ai une camarade vraiment qui est très connue et aussi que, bon, qui n'aime pas se déplacer. Donc si vraiment on peut aller ensemble chez elle là-bas, moi, mais j'ai ma voiture, je vais te prendre. On va aller chez la dame même. Là, tu vas faire son travail. Donc, quand la dame a dit ça, elle a dit ça au marabout. Le marabout a tiqué d'abord. Bon, le marabout, c'est sa patiente. Depuis combien d'années les gars travaillent ensemble. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Avant de partir, il y a quelque chose, tu lui as dit, non, prends ta bague. Prends la bague que ton frère t'a donnée. Et il est rentré dans sa chambre, il a pris la bague, il a mis ça dans sa poche. Et la dame a allumé sa voiture. Ils sont allés. Où les gars même partaient là même, le monsieur mais il ne connaît pas. Et ça va seulement. Les gars roulent, les gars roulent, les gars roulent, les gars roulent. Le pied dit la dame roule. Maintenant le monsieur demande, ah, on n'est pas quoi arriver. Elle dit non que c'est un peu, vraiment c'est un peu loin. Donc on va partir. On est presque arrivé. Les gars roulent, les gars roulent, les gars roulent toujours. On est presque arrivé. On est presque arrivé. On est presque arrivé. Le gars dit ok, lui il est patient. Donc il a commencé à évoquer des choses. Évoquer se passe au juste. Mais tout d'un coup, la dame dit, nous sommes arrivés. Et
Quand ils sont arrivés, lui-même, il est à la villa même, il est à la maison même là. Depuis que le marabout est né, il n'a jamais vu la maison comme ça. Oui. Depuis que le marabout même dit, depuis que lui il est né, il n'a jamais vu maison ça là. Maison est tellement jolie. Tu plais, tu vois la maison même là. Même, même, hmm, même mouche même peut pas venir déposer ses bagages là-bas. Même moustique même peut pas venir siffler. Tellement que c'est joli. Et la femme est descendue. Le monsieur aussi est descendu. La dame dit, suis-moi. Il fait confiance à la dame. Mais pas trop, parce que lui, son instinct aussi lui parle pour dire, la femme, l'adresse n'est pas claire. Il suivait la femme, le gars rentre. Et la femme ferme la porte. Il s'en va. Deuxième, le gars passe, autre porte. La femme ferme. Au fur et à mesure, lui, il a suctionné, mais c'est un peu bizarre. Il a levé sa bague et il a mis ça dans sa main. Les gars marchaient. Au fur et à mesure que les gars marchent dans la maison, hein, au fur et à mesure, les lumières là, volume de lumière là, je ne sais pas comment ils ont placé les lumières jusqu'en les volumes. Au début, c'est éclairé un peu jusqu'en où il s'en va. Je ne sais pas si c'est sous-sol. Lui-même, il a dit, c'est sous-sol ou c'est quoi là. Eux, ils arrivent dans un coin là-bas. Là-bas, c'est noir. Et elle dit, on est presque arrivé. Bon, la dame, elle est devant, lui, il est derrière. Lui, il met ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et la bague est dans sa main maintenant. Donc, quand les gars sont rentrés dans le noir, il a porté la bague. Et il était là. Il marchait. Quand ils sont arrivés, il dit, nous sommes arrivés. Donc, ils ont allumé la lumière. Quand ils ont allumé la lumière, il y avait deux femmes aussi qui étaient là. Et elle a dit, bon, il faut attendre ici. La dame est rentrée dans une autre chambre. Elle est ressortie. Elle dit, suis-moi. Et il a suivi la dame. Ils arrivent là-bas. Voici la dame que lui, il est venu faire son travail. Voici l'étranger, il est là. La dame dit, c'est l'étranger, tu es là. Il n'y a pas de souci. Et le monsieur en question, sa bague est dans sa main. Il a commencé à prier maintenant. Merde. Ici, dans quel blême ça là? Il a parlé si la bague là dans son cœur. Il ouvre ses yeux, il est devant sa porte. Parce que son frère lui a dit, le féticheur lui a dit, la bague qui te donne là, le jour tu es dans le problème, le lieu que toi tu veux apparaître là-bas, c'est là-bas que tu vas aller. Donc lui, dans sa tête, il a mis dans son cœur que, Seigneur, ou soit il a mis la bague, s'il te plaît, le pouvoir, ou c'est quoi là, je vais être devant ma porte. Et il s'est retrouvé devant sa porte. Vous savez, je ne suis pas là pour minimiser les marabouts, les féticheurs. Mais dans la vie, il y a des gens, vous faites leur travail. Vous faites eux-mêmes leur travail. Mais vous ne savez pas, ils ont quelle intention de vous. Il y a des gens là, tu peux faire leur travail. Quand ils voient que ça commence à réussir là, les gens cherchent à t'éliminer. Les gars cherchent même à te dire. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les marabouts, les féticheurs sont victimes de ça. Ils vont faire travail de quelqu'un. On voit que oui, c'est en train de marcher. Il ne veut pas que l'autre connaisse que oui, je suis allé là-bas. Ils vont le dire. Bon, imaginez-vous, si le monsieur, il n'avait pas porté la bague de son frère qui est féticheur. Mais attends, le monsieur il allait dans le problème. Parce que tu t'en vas avec une personne qui vient chez toi. C'est-à-dire là, ils l'ont calculé jusqu'à... On lui a dit non, que lui là, il fait un bon travail, ou soit il est ceci, lui, c'est lui, on va prendre, on va lui... Voilà, c'est lui, on va prendre aujourd'hui. Donc faites très attention. Vous ne savez pas qui vient chez vous là-bas et puis vous faites leur travail. Vous ne savez pas. C'est pas tout, génie voit. C'est pas tout, les génies là voient. C'est pas tout. C'est comme un sorcier. Un sorcier là. Un sorcier ne voit pas tout. C'est moi je vous parle. Un sorcier ne voit pas tout. C'est ce que tu lui dis là. C'est ça là, lui il prend et puis maintenant lui il analyse. Et puis il trouve où il va te bloquer. Sinon sorcier là, lui il voit pas tout. Sorcier même, si il dit 600 même, sorcier voit au moins 2%. Les 98% là, il voit pas. Seulement s'il attend ce que tu lui as dit là, il va placer les caméras. C'est pour ça que les sorciers placent les caméras pour voir. Tu fais quoi, tu as dit quoi. Et à travers ce que tu vas dire là, c'est ça lui il va prendre, il va marcher à ça. Donc les génies là aussi, il y a d'autres génies là. Eux ils ne sont pas puissants mais pour dire non qu'ils vont voir. Sinon si c'est vraiment d'autres génies étaient puissants là.
Où il partait, il allait tirer son habit, on vient ici. Toi, mais tu sais que nous, on te dit où tu es là-bas, là, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Je n'ai pas dit tous les génies, mais il y a des génies, tu ne sont pas efficaces dedans. Sinon, regardez, il partait mourir, il partait déjà comme ça. Il partait déjà comme ça. On ne va plus dire des gros mots là, c'est là, ça va nous tuer maintenant. Parce que là, on est habitué, mais on va trouver solution de ça. Donc la famille, c'était pour vous dire non que oui, si c'était là, même les marabouts, même les féticheurs, ils ne sont pas épargnés. Ils ne sont pas épargnés dans les trucs où aujourd'hui on prend des gens et puis on s'en les, voilà, on s'en les vend ou on s'en les déjà là. Eux, mais ils ne sont pas épargnés. Ce monsieur-là, si son frère lui n'a pas donné la bague de protection, aujourd'hui, il n'allait même plus expliquer l'histoire même à sa famille. Et puis aujourd'hui, l'histoire va s'étaler ici. Jamais. Ça allait rester comme ça. Ils vont faire vie de recherche. Oh, il est parti. On ne sait même pas où il est parti. Qui est venu le chercher? Qui est fait ceci? Oh, c'est fini comme ça. Donc, faisons beaucoup très attention. Vous, ceux qui viennent travailler chez vous, ou ceux qui viennent faire leurs bêtises chez vous là-bas, là, faites beaucoup très attention. Parce que vous, c'est pas tout. Vous faites votre travail. Il y a des gens qui sont gentils dedans. Il y a des gens qui sont vraiment méchants. Qui viennent chez vous là-bas. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont gentils. Donc faites beaucoup très attention. Les marabouts, les féticheurs. Je vous demande pardon. Faites beaucoup très attention. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Donc la famille, je ne suis pas là pour dire ici contre tel, ceci, ici contre... Non, non, non. Je dis ça pour alerter des gens parce que le monde où on est là, le monde où on est maintenant là, c'est des grades. Il y a des grades, toi tu vois tes grades sont bien élevés, il y a d'autres même. Eux ils voient tes grades comme cafard, eux ils voient tes grades comme mouche. Quand ils voient ça, ils disent, oh, lui là, on le prend ça. Et puis ils vont te zagamer. Donc la famille, c'était pour vous dire non, que nous tous on n'est pas épargnés parce que dans ce monde ici, ceux même où on s'en s'abriter pour dire non, que oui, nos ancêtres ou nos ceci, eux-mêmes, ils ne sont pas épargnés. Donc, souvent aussi, eux-mêmes, ils sont confrontés à des choses terribles, pas possibles. Donc, je vais vous laisser. Abonnez-vous sur ma nouvelle page. Vous voyez le nom que j'ai mis là, c'est Rossi LGD. Partez vous abonner là-bas aussi. C'est ma nouvelle page. Il y a des vidéos que vous allez voir ici. Je ne peux pas les poster là-bas aussi. Donc, il y a des vidéos que je vais poster sur LGD. Je ne peux pas les poster ici aussi. Donc, habituez-vous sur les deux chaînes et sur les deux pages. Et aussi, il y a ma chaîne YouTube. C'était là où il y a 36 000 abonnés. Partez vous abonner là-bas et on va avancer. Mais quand même, la page Facebook là, elle est là-bas. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.